formule de politesse, comportement à table, le respect des autres, voilà autant de points clés dans l'éducation des enfants, qui soient issus de familles aisées comme celles avec lesquelles je travaille ou de familles tout à fait plus ordinaires, si je puis me permettre de dire, bien sûr, sans vouloir être négative d'une quelconque manière. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler des bases de la politesse pour les enfants qui me semblent absolument primordiales. On est donc sur une vidéo qui ne va pas être cette fois-ci axée sur mon métier nanny de luxe, mais voilà, sur des informations un petit peu plus générales. Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Jenny Nell. Bienvenue sur ma chaîne. Commençons sans plus tarder sur ces fameuses bases de la politesse qu'il n'est jamais trop tard pour acquérir, et donc il n'est jamais trop tard pour vous, par exemple parents ou nounou ou nanny, bref, éducateur ou responsable, il n'est jamais trop tard pour vous d'inculquer aux enfants dont vous avez la charge. Commençons par la base des bases, les formules de politesse ou les mots magiques comme on aime les appeler. S'il te plaît, bonjour, merci, au revoir. Ça, ce sont vraiment, je sais que ça semble idiot à dire comme ça, mais c'est la base. Et il y a encore beaucoup d'enfants qui ne maîtrisent pas ces bases, non seulement parce qu'il n'y a pas forcément de parents pour les reprendre, ou en tout cas d'adultes pour les reprendre régulièrement, ou parce que ce sont des bases qui n'ont pas été inculquées avec suffisamment de force et d'importance dans leur enfance. C'est vraiment très important d'inculquer ces formules de politesse qui seront utiles toute la vie. Même en tant qu'adulte, on utilise s'il te plaît, merci, bonjour, au revoir. C'est la moindre des choses. Donc, pour vous, il n'est jamais trop tôt à partir du moment où les enfants se mettent à parler, de leur apprendre à dire s'il te plaît et merci. Il n'est jamais trop tard non plus, si on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent, de les reprendre, de les corriger. Moi, ce que j'aime faire avec les enfants avec lesquels je travaille, c'est je ne vais pas leur dire on dit s'il te plaît, parce que j'ai l'impression que en les reprenant, en les reprenant d'une manière aussi abrupte, c'est comme si à chaque fois ils vont s'attendre à ce que, quand ils ne le disent pas, je vais leur dire ce qu'ils ont à dire, alors que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie qu'ils intègrent tout seuls. Donc j'ai pris l'habitude de tout simplement dire, mais encore. Donc par exemple, quand l'enfant va me dire est-ce que je peux avoir de l'eau, mais encore, seul il va réfléchir à ce qui manque à sa phrase et il va donc reprendre sa phrase en disant « Est-ce que je peux avoir de l'eau s'il te plaît ?» Et là seulement je le sers. C'est la même chose avec le merci. « Est-ce que je peux avoir de l'eau s'il te plaît ?» Dès que je tends le verre d'eau et que je me rends compte qu'il n'y a pas de réponse de sa part, je vais tout simplement le regarder dans les yeux avec beaucoup de tranquillité, lui dire « Mais encore ?» Et là, seul, il va se rappeler qu'effectivement, il est censé dire « Merci ». Une deuxième chose très importante, une deuxième astuce ou base en tout cas là-dessus pour intégrer ça, c'est tout simplement de se rappeler qu'en tant qu'adulte, nous sommes des exemples. Donc les enfants reproduisent exactement ce que nous leur montrons. Si quand on arrive quelque part, on dit bonjour suffisamment fort pour être entendu et en regardant les gens et avec le sourire, c'est exactement ce que les enfants vont reproduire. Donc si vous arrivez dans un endroit que vous ne dites pas bonjour, ça va être difficile pour vous d'inculquer aux enfants le fait et l'importance de devoir dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci. Deuxième catégorie très importante, c'est le comportement à table. Déjà, pour avoir un comportement à table, il faut manger à table et je pense que c'est quelque chose de très important dans le cadre de la famille et de l'éducation que de se retrouver autant que possible autour d'un bon repas en famille. C'est un super moment pour échanger, pour apprendre à connaître ses enfants et pour que ses enfants apprennent à nous connaître. Pour cela, il y a également des codes à respecter quand on a envie que ces moments familiaux se passent de la meilleure manière possible. Et il y a donc effectivement des règles comportementales à adopter pour les enfants. Je le répète, vous êtes les premiers exemples de vos enfants. Donc forcément, si vous mâchez la bouche ouverte, que vous vous interrompez et que vous avez vos téléphones à table, c'est à peu près le genre de comportement qu'ils auront envie de reproduire.
Maintenant, pour les petites règles de base qu'on peut commencer à inculquer aux enfants tout petits qui se mettent à manger à table avec les grands, c'est comment s'asseoir, bien sûr, comment mastiquer, de préférence la bouche fermée et sans faire des bruits de succion ou des bruits de bouche inconfortables pour les personnes qui est autour d'eux. Bien sûr, ne pas prendre trop de place, que ce soit en termes de position, de voix ou le fait d'interrompre les autres quand ils parlent, etc. Mais bien sûr, ça peut aussi simplement le fait de devoir attendre que tout le monde ait été servi pour commencer à manger. C'est un signe de respect et puis on est tout simplement pas affamé au point de devoir se jeter sur son repas alors même que les personnes autour de nous ne sont pas encore servies. C'est autant de petites règles qu'on pourra aborder dans une vidéo dédiée qui sont pour moi importantes d'apprendre aux enfants parce que encore une fois, le moment du repas est important aujourd'hui pour eux en tant qu'enfants, mais sera également important plus tard dans leur vie d'adulte. Il est donc important qu'ils sachent se comporter en société, en public, en communauté, lors de ce genre d'événements qui, entre nous, peuvent devenir extrêmement inconfortables quand on est accompagné de quelqu'un qui mâche la bouche ouverte, qui prend énormément de place et qui ne respecte pas les gens autour de lui. Une manière sympa pour enseigner ça aux enfants, c'est les jeux de rôle. On peut par exemple organiser un repas chic à la maison, familial, bien sûr, où chacun pourrait par exemple s'habiller, jouer un rôle. Et à ce moment-là, on va jouer chacun le rôle de personnes sachant parfaitement se tenir à table, sachant parfaitement tenir une conversation avec ses invités. Les enfants pourraient décider de qui ils veulent être lors de ce dîner. Les enfants aiment beaucoup ce genre de jeu de rôle. Ils aiment s'amuser, ils aiment interpréter des personnages et c'est une manière ludique aussi pour eux d'intégrer ces règles qu'ils pourront reproduire plus tard. C'est d'ailleurs, petite astérix, la même chose quand on a envie de faire en sorte que les enfants apprennent à mettre la table. On peut apprendre à mettre la table sous forme de jeu de rôle. On peut tout simplement jouer au restaurant, l'un est serveur et l'autre est client. Ça leur permet comme ça de savoir où positionner leurs fourchettes, leurs couteaux, leurs assiettes, comment servir, comment se tenir en tant que client. Les petits jeux de rôle comme ça, c'est toujours une super bonne idée qui est ludique, amusante pour tout le monde et qui leur permet d'apprendre sans le stress lié à l'apprentissage. Si on reste un peu dans le même thème, la troisième partie, c'est le respect des autres. Alors, le respect des autres passe de toute façon par les règles de politesse, mais également par le comportement à table et par bien d'autres situations. Le respect des autres peut passer notamment par le fait de ne pas interrompre quand quelqu'un est en train de parler, de respecter le langage, donc de ne pas se montrer insultant, de respecter le ton, enfin de faire attention au ton qu'on utilise quand on parle aux gens autour de nous, d'être avenant, d'être gentil, mais également de respecter leur espace. Sur le point du respect de l'espace, c'est quelque chose que je me rends compte est primordial et très important à enseigner parce qu'il y a un âge, il y a une tranche d'âge où beaucoup d'enfants ont du mal à savoir quel est l'espace qu'ils sont censés mettre entre les étrangers ou même leurs parents ou leurs frères et sœurs et eux. Ils sont très envahissants. Il faut donc rapidement déceler cette tranche d'âge et leur expliquer, leur montrer que on ne peut pas envahir l'espace de tout un chacun à sa guise, tout simplement. Et c'est la technique qui revient assez souvent dans cette vidéo, la technique du jeu de rôle. Mais si on a envie d'enseigner aux enfants à respecter l'autre, encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure manière que les jeux de rôle. Si on veut par exemple faire comprendre aux enfants l'importance de laisser les autres parler, de laisser l'autre terminer avant de commencer, on peut imaginer inventer un jeu de rôle des élèves et de la maîtresse. Donc les élèves vont devoir lever la main avant de pouvoir exprimer ou répondre à une question qui leur aura
été posées par la maîtresse. Et comme ça, ils comprennent que d'abord on laisse parler, on lève la main. Quand on sera interrogé, seulement à ce moment-là, on va pouvoir parler. Pour des enfants plus grands, ce que nous on fait régulièrement, c'est que, eh bien, on profite du moment à table pour soulever une question philosophique, existentielle ou sociétale sur laquelle nous allons pouvoir débattre à table. Ça va nous permettre non seulement de nous écouter et surtout de faire en sorte que les enfants apprennent à réfléchir par eux-mêmes et à pousser leurs réflexions, mais au moment où ils vont vouloir délivrer leurs messages et leurs réponses, ça va les pousser à s'écouter les uns les autres et à eux-mêmes savoir laisser la parole quand c'est nécessaire. Pardon, là, il y a le soleil qui est en train de revenir. Je vais voir si on change pas un petit peu de place. Voilà, là, on est beaucoup mieux. Donc, encore une fois, les jeux de rôle ou les sujets de conversation, les sujets philosophiques à table fonctionnent super bien et c'est un super bon moyen de développer sa connexion avec les enfants, de développer aussi leur manière de parler, de réfléchir à des sujets qui peuvent sembler difficiles et de se laisser la parole. Et une dernière partie. Pour bien mettre en place ces règles de base, rappelez-vous que être patient avec les enfants, c'est absolument primordial et important. Ils apprennent au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'informations que jour après jour, ils vont devoir intégrer, comprendre et retenir. Donc, il est important d'être quand même patient avec eux et de les encourager parce que les enfants veulent bien faire et ils veulent surtout que leurs parents soient fiers d'eux et les remarquent, les voient. Voilà. En montrant à vos enfants que vous voyez leurs efforts, en les félicitant, en les encourageant, ça va leur donner envie de faire encore un peu plus pour continuer à avoir votre attention et vos encouragements. Donc, non, ne vous découragez pas. Non, il n'y a pas de cas qui soit perdu d'avance. Soyez patient et persévérant et encore une fois, surtout, vous-même montrez l'exemple. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo un petit peu différente. Je pense que je vais faire un peu plus souvent des vidéos de ce genre parce que je trouve qu'elles sont intéressantes et elles peuvent nous rappeler à nous tous, voilà, des petites astuces ou des petites règles intéressantes pour nos enfants, pour nos petits frères et sœurs, nos nièces et neveux. Et ça ne fait de mal à personne de se souvenir de ces petites informations éducatives. D'ici là, je vous fais des gros bisous et on se voit mercredi pour une nouvelle vidéo discussion débat. Gros bisous!